C'est dommage qu'il fasse pas beau dehors pour un retour. Salut à tous, c'est Dragon Noir à l'appareil. Eh oui, enfin des nouvelles après quasiment un mois ou deux d'absence, quasiment un mois ou deux sans nouvelles. Bon, cette vidéo est faite pour un petit update pour marquer mon retour. Alors, on a pas mal de choses à parler, donc on commence. Déjà, pourquoi j'ai été absent aussi longtemps? Eh ben, comment dire? Il faut savoir que j'ai été mobilisé pour aller à l'armée, que j'ai été soufflé dans une explosion de grenade et que dans la chute, je me suis fait une triple fracture de la cheville. C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Quoi? C'est toujours mieux que de dire que je me la suis fracturée en faisant du badminton. Donc évidemment, m'a fallu un certain temps pour m'en remettre, donc à peu près 2 mois de plâtre et là je suis encore en rééducation. Ça va beaucoup mieux, donc je me permets de faire un retour. Maintenant passons à ce que va devenir le Draghi Show ainsi que les émissions qu'il y a autour. Et bien pour ce qui est des émissions qu'il y a autour du Draghi Show, ça va pas être difficile, il n'y en a qu'une, c'est Dragon Noir est une légende. Je vais arrêter. J'arrête, le Dragon Noir est une légende. Parce que je me suis lassé de League of Legends, je me suis lassé d'avoir à jouer ces personnages, l'univers, les lags, la communauté qui ne s'arrange pas au fil du temps. Je vais peut-être y rejouer, mais ce sera pas pour faire des Draghi Show. En plus, je me revois mes vidéos, je suis vraiment pas doué pour les commentaires, je suis vraiment pas doué pour le let's play. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi dans ce domaine-là. Donc, pour ce qui est du Draghi Show d'ailleurs, le Draghi Show va subir une refonte complète, que ce soit sur le fond ou sur la forme. C'est-à-dire, déjà pour ce qui est de la forme, donc les vidéos sur YouTube, comment ça va s'organiser, tout ça, j'ai décidé, alors pas de fermer ma chaîne YouTube, mais de ne plus poster les Draghi Show sur YouTube. En ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, YouTube a renforcé sa politique de répression quant à l'utilisation des droits d'auteur. Bref, tout ça pour dire que, étant donné que déjà mon compte a été signalé, ce qui fait que je ne peux plus poster des vidéos de plus de 15 minutes, j'ai essayé de régler toutes les infractions auxquelles j'ai été impliqué, bah rien à faire, je me fais à chaque fois bloquer à 15 minutes de chargement vidéo, et que je ne suis pas vraiment dépendant à YouTube, c'est-à-dire que je compte avoir un autre emploi à côté du Draghi Show, je ne compte pas monétiser mes vidéos, c'est-à-dire, je comprends ce qu'ils font et qu'ils font pour vivre, mais moi, personnellement, je préfère avoir un emploi à côté qui me permet d'assurer des revenus stables, au moins. Déjà, c'est difficile de se faire percer dans le métier quand il y a des youtubeurs qui sont basés depuis beaucoup plus de temps que nous. Ça l'est encore plus quand il y a une politique qui nous empêche d'utiliser tous les matériaux que l'on veut. Alors, comment ça va se présenter maintenant, le Draghi Show? Le Draghi Show va être posté, pour l'instant, sur Vimeo. Je me suis créé un compte Vimeo pour pouvoir poster mes critiques, pour ne plus être retardé dans ma créativité, ne plus être bloqué sur certains points. Donc voilà, et je pense que Vimeo me sera beaucoup moins chiant que YouTube en ce qui concerne les droits d'auteur. Si ce n'est pas le cas, j'irai sur Blip TV, mais pour l'instant, celui qui s'axe le plus, c'est Vimeo. Donc, je ne ferme pas la chaîne du Draghi Show sur YouTube parce qu'elle va me servir pas à poster donc mes critiques, mais à poster des petites annonces, en fait des vidéos de quelques secondes dans lesquelles je résumerai à peu près quelle est la vidéo que j'ai postée sur YouTube, de quoi je parle, ce genre de choses. En fait, chacune de ces petites vidéos va servir de lien vers la vidéo YouTube. Alors, vidéos complètes qu'il y aura sur YouTube seront les vidéos d'update. Donc ce genre de vidéos que je suis en train de vous faire. Pour ce qui est maintenant du changement sur le fond du Draghi Show, je vais reprendre totalement à zéro le Draghi Show.
Alors pourquoi? Parce que les vidéos jusqu'à présent que j'ai postées, les vidéos de critique, ne me plaisent pas. J'essaye de les revoir, je ne me supporte pas, je ne supporte pas la qualité de la vidéo. J'essaye de faire en sorte à chaque fois de meilleur. Hein. Je dis pas que j'ai pas essayé, mais il faut se rendre à l'évidence. Jusqu'à présent, les Draghi Show n'étaient pas génial. Le seul qui s'approchait à peu près de ce que je vais faire, c'était le Draghi Show numéro 6 sur Super Mario Bros. Mais voilà, toujours est-il que je veux absolument reprendre le concept et je veux absolument faire vraiment le Draghi Show que je voulais le voir, le Draghi Show à ma sauce. C'est-à-dire, déjà, l'avantage sur Vimeo, c'est que je pourrais faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc je me sentirais un peu plus libre dans ma créativité. Mais je ne compte pas faire des vidéos d'1 heure non plus. C'est 1 heure, j'ai testé le format long, ça ne va pas. C'est quelque chose qui me rebute. Mais maintenant, j'y arrive plus, c'est trop compliqué, ça me demande trop de boulot. Surtout que j'aurai un emploi du temps assez occupé, donc si je veux conserver un petit peu d'énergie pour le tournage, le montage et tout, on va se calmer au niveau de la durée. Par contre, je veux instaurer une structure sur le Draghi Show. C'est-à-dire, voilà comment je vois le Draghi Show maintenant. C'est faire d'abord un hors-série. Un hors-série qui expliquera une thématique qui concernera les 10 prochaines critiques. Cette hors-série sera accompagnée de 3 top 10. Alors pourquoi 3 top 10? Parce que pour éviter de faire des vidéos hors-série redondantes, surtout qu'en plus dans le Draghi Show je ne parle pas que de mauvais films et que de mauvaises adaptations, il faut bien que je parle aussi des bonnes et des bons films et des bonnes adaptations. Par contre, donc voilà, la raison pour laquelle je fais 3 top 10, ce sera d'abord sans doute un top et un worst, c'est-à-dire selon la thématique, le top 10 qui concerne cette thématique et le worst 10 qui concerne cette thématique. Et le troisième top 10, ce sera un sujet qui concerne toujours la thématique, mais qui sera peut-être un petit peu à part. Suite à ces hors-série, à ces 3 top 10, je fais 10 critiques qui concerneront la thématique que j'ai abordée dans cette hors-série. Donc ça inclut le fait que j'arrête évidemment la série du pire du pire. Pour 2 raisons, donc c'est d'abord pour ce reboot et puis depuis le temps elle a changé, donc quand je vois certains films que je me prépare à critiquer, je me dis que c'est pas si vrai que ça. Par contre, étant donné que je fais un reboot de la série, je tiens évidemment à m'excuser auprès de Jazz et sa bande qui m'avait fait un bon travail pour la présentation des Draghi Show pire du pire. Pour ce qui est de l'avenir du Draghi Show, alors, le Draghi Show se maintient, toujours, à part, évidemment, comme vous avez pu le constater, dans des cas extrêmement graves. Il m'a fallu quand même du temps pour m'en remettre de cette triple fracture. S'il y a des Draghi Show durant les prochains jours, ce sera assez perturbé. Pourquoi? Parce que il est possible... Alors, en ce moment, je suis toujours à la recherche d'un boulot, mais j'ai un entretien qui devrait se faire. Et si cet entretien marche, ce que je souhaite, il est possible que j'aille travailler à Montpellier, qui est pas très loin de chez moi, mais qui implique un déménagement. Et donc, si je dois faire des prochains Draghi Show, ce sera assez perturbé. Est-ce que les Draghi Show vont sortir à rythme régulier? Non. Non, les Draghi Show ne sortiront pas régulièrement. Je ne veux pas me limiter sur toutes les 2 semaines ou tous les mois faire un Draghi Show et me dire ouh là là, je dois le faire parce que sinon je vais être un burn-out. Les Draghi Show sortiront quand ils sortiront. Ça dépendra de mes phases, ça dépendra de si j'ai autre chose à faire, ça dépendra de si j'ai envie d'autre chose. Ça peut arriver aussi. Mais ils continueront. Quoi qu'il arrive, le Draghi Show ne s'arrête pas pour le moment. Enfin, je dis pour le moment, je ne compte pas l'arrêter de sitôt. Mais disons que j'ai eu, pour parler un petit peu de ma vie, j'ai un collègue sur YouTube, Anthony, si tu me regardes, je te salue, qui a arrêté récemment une chaîne YouTube parce que, bon, pour des raisons personnelles, hein, qu'il n'a pas
tant développé que ça, mais dont je comprends tout à fait. Et disons que quand je vois les raisons qu'il a citées sur la chaîne YouTube, j'ai un peu peur d'arriver au même résultat que lui. C'est-à-dire faire une chaîne, puis modifier mon comportement parce que je me laisse dépasser par ma chaîne, et au final arrêter la chaîne parce que je n'ai plus envie de ça. C'est une leçon à apprendre, bien que ça m'attriste. Au moins ça me fera une expérience sur ma propre chaîne YouTube. Alors, pour parler des choses plus joyeuses, la qualité des Draghi Show aussi, la qualité visuelle et sonore devrait être améliorée parce que j'ai eu des conseils d'un autre youtubeur, Durandal, pour le citer, du cinéma Durandal, oui. Le Durandal que je clashais, entre guillemets, c'était pas un clash, quoi, je me servais juste de son analyse pour exprimer mon avis sur la série Resident Evil et dire pourquoi je n'étais pas d'accord avec lui. Bon, c'était pas un clash, c'était dit un peu de façon agressive. Ça aussi d'ailleurs, je changeais dans le Draghi Show. Dans le Draghi Show, le problème du Draghi Show, c'est que je me suis trop inspiré de youtubeurs comme Joueur du Grenier, Anthony du Ciné Raté. Du coup, à chaque fois, j'essayais de faire l'énerver, mais c'est pas un ton qui me convient. Là encore, celui qui s'approche plus du ton qui me convient, c'est le Draghi Show numéro 6 sur Super Mario Bros. Donc oui, grâce au conseil de Durandal, je devrais pouvoir améliorer la qualité du Draghi Show, ne serait-ce qu'en termes visuels. Non pas que le Draghi Show jusqu'à présent était en qualité pourrie, quoique, mais j'aspire à ce que mon émission soit directement une émission de qualité. Un peu comme le Joueur du Grenier d'ailleurs, parce que le Joueur du Grenier, si vous regardez ses premières vidéos, elles sont pas aussi longues, drôles ou bien faites que les dernières, mais il a directement fait du travail de qualité. Et c'est à ça que j'aspire avec le Draghi Show, c'est-à-dire faire un travail qui puisse réellement plaire aux gens, qui soit pas du travail un peu de tâcheron. Pour ça, j'ai pu avoir d'ailleurs un matériel, ce qui me permet de filmer comme ça. Matériel que j'avais pas avant. Si vous voyez un peu les Draghi Show, je pose un peu la caméra là où je peux en fait. C'est assez horrible. Mais là, je veux faire en sorte que le Draghi Show prenne une deuxième jeunesse. Donc voilà. Alors, bilan donc de cette update. Le retour du Draghi Show. Je sais pas quand est-ce que je posterai le hors-série dont je vous ai parlé. Le plus tôt possible. J'ai pas mal de choses à faire, mais j'essayerai d'y travailler dessus malgré tout. Après, il faut vous dire que le Draghi Show est plus un passe-temps pour moi que un vrai truc que je veux faire. Donc, il est normal que je mette le Draghi Show après des priorités plus urgentes, comme mon boulot, le déménagement qui va peut-être se faire, quelques problèmes administratifs. Bref, il y aura des trucs, mais je compte pas faire passer le Draghi Show avant ces trucs. Surtout que je ne suis pas dépendant financièrement du Draghi Show. Donc voilà. Bilan donc, le retour du Draghi Show. L'arrêt de Dragon Noir est une légende. La refonte, appelez ça refonte ou reboot, ou refonte. La refonte totale du Draghi Show, non seulement parce que les vidéos seront maintenant sur Vimeo et YouTube servira juste de passerelle entre moi et Vimeo. Pourquoi je fais ça d'ailleurs? Parce que YouTube reste quand même le moyen le plus connu de mettre ces vidéos. C'est quand même la plateforme la plus connue et comme j'ai envie quand même d'avoir un certain nombre de visites, je garde quand même la chaîne YouTube. Elle n'aura pas la fonctionnalité primaire qu'elle avait jusqu'à présent. Je radote. Donc, refonte totale du Draghi Show dans le fond et dans la forme. Et prise éventuelle de quelques retards dus aux aléas de la vie privée. Voilà, j'espère vous retrouver le plus tôt possible pour le prochain Draghi Show. Je vous dis salut à tous, c'est Dragon Noir à l'appareil. Ciao.